Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez à partir de YouTube, parce qu'on a eu quand même plusieurs commentaires, je vous salue. Si vous êtes sur le continent africain, je vous dis bonjour depuis Montréal. Et si vous êtes en Europe ou encore aux États-Unis, un peu partout, en Amérique du Sud aussi, je vous dis hello, bonjour, comment ça va? Et pour nos téléspectateurs de Montréal, nous sommes en pleine période du mois de l'histoire des Noirs. Actuellement, c'est célébré un peu partout. Et juste pour faire une petite histoire courte, moi, ça me fascine parce qu'il y a de cela quelques années, je vous parle des années 80, on n'en parlait pratiquement pas du tout. Et moi-même, j'ai été surpris lorsqu'on a commencé à faire ça. C'est quoi ça? Pourquoi on souligne le mois de l'histoire des Noirs? Parce que naïvement, je croyais que, en tant que Noir, tout le monde connaissait notre histoire. Je pensais que les Occidentaux, que vous, qui êtes des Occidentaux, connaissez mieux que nous notre histoire. Et là, je réalise que non. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est fantastique parce que ça permet au grand public qui ne nous connaissait pas, vous nous voyez dans la rue, à gauche et à droite, mais vous ne nous connaissez pas. Et là, avec ça, pour vos enfants, pour nos enfants, on apprend des choses. Et vous, madame, bonjour tout d'abord. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un honneur, un grand plaisir que de vous avoir ici. L'honneur est le mien. Merci infiniment. Votre nom, Christiane Dongmo Schumler. Oui. Vous êtes autrice afro-canadienne et qui vit au Québec depuis une vingtaine d'années déjà. Tout à fait. Qui êtes-vous? Alors, donc autrice et je suis maman de 4 enfants, je suis mariée, je vis en banlieue nord de Montréal et j'ai cette passion pour l'écriture depuis toute jeune. Mais c'est plus récemment, en 2021, qu'un événement personnel m'a poussée à écrire et à faire publier un premier album jeunesse, Maman est une étoile. Et puis 6 mois plus tard, un deuxième album jeunesse. Et plus récemment, donc l'année dernière, un essai destiné au public adulte qui s'intitule Une immigrante en beau maudit. Donc, un beau jeu de voilà. mots là. Une immigrante en beau maudit. Tout à fait. Vous venez de quelle origine, madame? Alors, je suis africaine d'origine camerounaise. Et voilà, je vis au Québec depuis quelques années déjà. Donc, néo-québécoise, comme on dit. Et vous portez un costume, je suppose, signé Cameroun, mon amour. Ah oui, toujours. Autant que faire se peut, voilà, apporter cette couleur, là, nos nuances aussi, pour voilà, faire partie de la belle mosaïque ici au Québec, au Canada. Est-ce que je peux me permettre de vous admirer, de vous peindre en homme afin que le public voit? Parce que je suis fier de présenter nos sœurs africaines. Vous avez des bijoux, ma chère, en or. Partout, là. C'est beau, c'est joli. On aime ça, cette coquetterie-là, chez nous. Oui, c'est important pour nous parce que je pense que nous sommes des reines. Hein. Les femmes africaines, on le porte dès l'enfance. Nous sommes choyées, du moins c'est mon expérience à moi, dans la famille, par les grands-parents. J'en parle un peu dans mon recueil aussi. Voilà, chaque petite fille est une reine en devenir. Alors, une fois qu'on atteint la maturité de pouvoir l'exprimer, on peut être plus ou moins discret et discrète en tant que femme, l'exprimer d'une certaine façon, mais je pense que ça reste au cœur quand même de pouvoir, voilà, participer à l'esthétique. Du Cameroun à Montréal. Vous êtes de Douala, de Yaoundé? J'ai vécu à Douala, c'est ça. Ok, d'accord. Une immigrante en beau maudit, ça veut dire quoi? Alors, c'est l'immigrante donc, qui utilise des beaux mots pour dire sa réalité. En fait, c'est ça. Donc, c'est l'expression de soi. C'est une démarche pour se faire connaître, se dévoiler et voilà, pour participer au vivre ensemble. En beau maudit, vous n'êtes pas fâché quand même, non? Ça peut arriver. Je l'exprime aussi. Je peux parler des coups de gueule, si je puis dire, de temps en temps, mais je passe pas ma vie à être en colère. Non, non, comment dire, je prends acte, comment dire, j'ai mon moment d'humour aussi, de rire plus agréable. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai souhaité partager, entre autres, avec les origines, voilà, les rêves aussi, pourquoi pas, et puis un peu de poésie. Donc, mon Schumler. C'est allemand, ça, Schumler, à la fin.
Oui, mais c'est le nom de grand-papa. Le père de maman s'appelait Schumeller, alors c'est Africain. important pour moi, oui. Africain. Tout Ah à bon? fait. Oui, ben, parce Mhm. que lorsque j'entends Schumler, Oh, c'est peut-être une histoire d'orthographe. Vous ça savez, sonne Himmler ça aurait aussi. pu, Enfin, ça aurait pu se terminer par et accent aigu, mais là c'est ER, alors voilà. dites-moi, lorsqu'on lit votre ouvrage, je n'ai pas eu cette chance, je suis sincère, de le lire comme ça, Mhm. mais j'ai quand même pu visiter un petit peu, comment dirais-je, euh, euh, les dernières pages comme telles. Lorsqu'on lit votre ouvrage, qu'est-ce que le lecteur, à quoi le lecteur doit-il s'attendre? Ce que je veux dire ici, quelle est, ce que moi j'appelle, quelle est la chair que le lecteur va chercher lorsqu'il regarde le titre Une immigrante en beau maudit, MOTS, et non pas MAU, non, MOTS. Donc on joue avec les mots. À quoi s'attend-on? On s'attend à découvrir l'essence, l'essence que peut, comment dire, que peut apporter autant que faire se peut une artiste Oui. sur son parcours migratoire. Mhm, Il y a cette volonté intrinsèque, je disais tantôt, de se dévoiler, mhm, de montrer des parts, que ce soit des parties au quotidien. mhm. C'est un petit peu comme un patchwork Et donc, quelque de, part, vous êtes une artiste. voilà, Déjà là, d'accord. OK. ouais. Mhm, Je pense mhm, qu'on a comme mhm. tous une âme artiste que l'on Bien, exprime ou pas. bien sûr. Oui, Mais oui. voilà, celle-là, c'est ma voix, celle Mhm, de l'écriture. mhm, Et donc, on s'attend à avoir tout simplement ce qu'elle souhaite partager, mhm. dévoiler pour apporter des éléments soit de vie, partager des éléments de vie D'accord. ou son questionnement aussi OK. sur certains aspects, Mhm. que ce soit d'ici ou de sa terre d'origine, D'accord. Alors là, je pour vais que vous arrêter. tranquillement, oui. Oui, là, je vais vous arrêter. Je trouve ça très intéressant, mais vous Mhm. savez, j'ai pas le choix. J'aime bien tourner autour, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Il y a des éléments chez vous, en venant du Cameroun, vivant ici, mère de 4 enfants, qui vous ont marqué, positivement ou négativement. Je dis au rouge, que vous avez retenu. Oui. Et j'aimerais bien les voir quelque part, parce que je sais que vous les exprimez dans votre ouvrage. Quels sont ces éléments, synthétiquement parlant? Alors, Femme noire, venant du Cameroun, africaine, et mère de 4 enfants. donc, ce qui est pour moi un défi, Oui. c'est cet apport culturel. Je prendrai juste l'élément du respect des aînés. C'est quelque chose qui m'a touchée au niveau des valeurs, de Manque de l'éducation. respect des aînés. Oui, OK? ça, c'est un élément comment dire, qui n'est pas nécessairement, j'ai envie de dire, véhiculé Mhm, de la façon dont moi j'ai vécu. mhm. Donc, la société ici est un petit peu différente, les Bien structures sûr. sont Ben différentes, les oui. réalités, Mhm, et on n'a pas toujours la chance, mhm, probablement, de vivre aussi, c'est normal, avoir les grands-parents à côté. mhm. Donc, probablement qu'il y a une certaine distance qui se crée, mais c'est surtout que la valeur qu'on donne à la personne, Oui, aux personnes âgées, oui. j'ai été marquée et j'en parle euh, dans mon livre de cette, comment dire, pour moi, c'était vraiment difficile de voir les personnes dans les résidences qui Oui, étaient esselées, oui, qui se retrouvent isolées, oui, alors qu'elles ont probablement des bien familles, sûr. mais Et qui sont le seuls d'ailleurs. contexte qui sont seuls. Oui, Et le contexte de la vie fait oui, que on peut pas, voilà, oui. c'est leur réalité. J'ai cette Alors ça m'a image-là. touchée. J'ai cette image-là des personnes Donc, âgées. Oui, ce oui. questionnement, parce que euh, le lien que j'ai eu avec mes grands-parents, Mhm, ça, ça a densifié, ça a intensifié, ça fait partie de moi. mhm. Alors je me dis comment faire pour que ça continue de paraître, ça continue que les jeunes puissent vivre ce que j'ai eu la chance de vivre. D'accord. C'est vraiment un exemple que je prends à ce niveau-là. Bon, on pourra peut-être en parler plus tard. Oui, Euh, j'ai avec d'autres consoeurs, oui, on a fondé donc un organisme à but non lucratif oui. qui, depuis l'année dernière, Qui depuis s'appelle, oui, Harmonie CLS, oui, Centre de loisirs socioculturels, et qui a pour qui but au mandat. accueille voilà, les personnes aînées Mhm, dans une dynamique intergénérationnelle.
Donc, les plus jeunes sont là pour faire des animations. Et puis, on s'accueille les uns les autres Oui. pour que, voilà, la personne aînée ne se sente pas isolée. Isolé, bien sûr, Donc, abandonné. ça, Oui, oui. voilà. Et est-ce que ça C'est bien. marche? Oh oui, ça marche. Oui. Ça marche. On a commencé l'année dernière avec un beau succès. On a la chance d'avoir le soutien des marguilliers de la paroisse Saint-Louis Oui. de France Oui. et puis et le centre Holy Cross. Donc, avec ça, ça permet toute personne de toute origine Oui. peut venir participer, soit pour rencontrer d'autres personnes, soit en tant que bénévole, jeune ou plus vieux. Chacun a sa place et on vit des moments vraiment merveilleux. Oui, mais puisque vous en parlez Oui. ici rapidement, je vais revenir à votre ouvrage parce que ça doit être très, très, très intéressant, ce que vous dites dedans. Bon. Je vais mentionner ici le cas des personnes âgées d'origine noire, Oui, africaine tout à fait. aussi. Et vous avez parlé ici tout à l'heure de solitude dans une société occidentale où on parle ici des familles, comment dirais-je, ce qu'on appelait les familles cellulaires. Oui, nucléaire. Nucléaire, je dis cellulaire. Elle n'est pas celle-là. Nucléaire, les familles nucléaires, effectivement. Papa, maman avec les enfants. Mais là, ici, nous, c'est autre chose. On n'est pas en Afrique où les tantes, les mon-oncle, les consorts, tu peux crier, ah, viens ici, c'est plus possible. Non. Là, tu es vieux, on te met, si c'est possible, dans une place pour personnes âgées. Alors, j'arrête là. Ma question ici, comment est-ce que ces personnes vivent ça ici? Est-ce que leurs enfants noirs viennent leur rendre visite naturellement ou est-ce qu'on agit comme tout le monde, on est pris par la vie, il y en a qui vivent ailleurs et tout ça, qui envoient des cadeaux, des boîtes de caramels chocolat, des fleurs, c'est tout. Comment est-ce que ces gens-là vivent ça? Est-ce qu'ils ont cette solitude-là aussi forte qui font qu'il y en a qui meurent? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent pendant les fêtes de Noël, fêtes de Noël et l'an. Et quand vous faites des recherches, vous dites non, elles meurent de tristesse. Pas seulement de maladie, mais de tristesse. Parce qu'elles se sentent seules. J'en sais un petit peu. Hein? Oui. Alors, je vais vous laisser continuer. Alors, moi, de ma perspective, parce que j'avoue que je n'ai pas le tableau général au niveau du Québec, mais je sais qu'il y a, comment dire, ceux qui ont la chance, les gens qui ont la chance d'avoir des familles sur place, des enfants qui ont pu rester à côté, il y a toujours cette fréquentation Oui, ça se fait qui quand même. permet que les personnes ne sont pas isolées. Ouais. D'où l'avantage, et j'aime à dire aussi que le milieu, nos églises, où les personnes fréquentent des missions, permet aussi d'organiser de sorte que cette solidarité-là C'est fait. africaine se fait pour que les personnes ne se retrouvent pas complètement isolées. Christiane Dongo Schomler, une immigrante en beau maudit. Et ça, c'est publié aux éditions, si je ne m'abuse ici, Rapido Presto, des éditions de la francophonie. Oui. Et je vous dis, ça c'est 2025, hein? Oui. Donc c'est tout récent. Je vous dis grand merci, merci. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Bonne année 2026, ma chère. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Ça va causer Afro Monde.